Bonjour, dans cette vidéo, on fait le titrage d'une solution S1 de CH3COOH, 0,1 molaire et de volume égal à 50 ml, par une solution S2 de NaOH, 0,1 molaire et de volume V2. On va tout d'abord écrire l'équation de dissolution du CH3COOH dans l'eau et l'équation de l'ionisation du NaOH. Donc, on va écrire S1 et l'équation de dissolution de notre acide faible. Le CH3COOH représente un acide faible. CH3COOH plus H2O nous donne. Donc là, on voit bien que l'ionisation ne va pas être totale à cause de la faiblesse de cet acide, plus H3O+. Pour la solution S2, nous avons une base forte. L'ionisation va être totale. Elle va nous donner Na+, plus HOH plutôt, moins. L'équation bilan, on va écrire équation bilan de la neutralisation va nous donner CH3COOH plus OH- va nous donner CH3COO- plus H2O. Voilà notre équation bilan de neutralisation de ce titrage. Nous avons réécrit l'équation bilan de neutralisation et on va calculer le pH de cette solution. On va calculer tout d'abord le pH de la solution d'acide faible avant de verser la soude. Nous voyons là, on a pris le cas où V2 égale à 0. Le pH est celui d'un acide faible, donc il est égal à 1,5 pKa moins log de la concentration de CH3COOH. Donc la concentration de CH3COOH, on l'a vu, elle est égale à 0,1 molaire. Donc, on va écrire l'application numérique de ce pH. pH est égal à 1,5. pKa, c'est une constante. Le pKa de solution de CH3COOH, elle est égale à 4,76. Moins log de la concentration de la solution, qui est 0,1 molaire. Nous avons alors pH égale à 2,88. Voilà le pH de notre solution d'acide faible, CH3COOH, avant de verser la soude. On commence à verser la soude et le volume versé atteint une valeur entre 0 et le volume de l'équivalence. Le pH est imposé encore par l'acide faible, mais qui est progressivement neutralisé par la soude. On va prendre un exemple du volume versé de la soude, qui est V2 égale à 10 ml. Le nombre d'ions OH- obtenu par la dissolution de la soude, on va le noter N2. N2 est égal à quoi? Il est égal à la concentration fois le volume versé. Donc N2, elle est égale à 10-1, 0,1 molaire qui est la concentration de soude, fois 10-2 qui est le volume versé. Donc, nous avons 10-3 mol d'ions OH-. Le nombre de CH3
COO- obtenu va être égal au nombre de OH-, qui est égal à 10-3 mol. La concentration de CH3CO-, alors, elle est égale au nombre de CH3CO- divisé par le volume de la solution d'acide plus le volume versé. Le volume V1 de la solution d'acide, elle est égale à 5-10-2, donc 50 ml. Le volume versé, c'est 10 ml. Donc nous avons la concentration de CH3COO- égale à 10-3 sur 6 fois 10-2. Et c'est égal à 1,67 10-2 molaires. Voilà la concentration de CH3COO-. Le nombre de CH3COH à l'équilibre va être égal au nombre initial de CH3COOH moins le nombre qui a disparu et qui a donné le CH3COO-. Donc, le nombre initial de CH3COO-, plutôt le nombre initial de CH3COH, c'est égal à quoi? C'est égal à la concentration initiale fois le volume initial, c'est-à-dire que c'est 5-10-3. Voilà le nombre initial de CH3COH. Moins les 10-3 mol, qui sont le nombre formé de CH3CO- et qui est le nombre disparu de CH3COH. Et cela nous donne 4-10-3 mol de CH3COOH. Donc là, pour avoir la concentration de CH3COH, il suffit de diviser ce nombre-là par le volume initial plus le volume ajouté. Et ça va nous donner 4-10-3 sur 6-10-2. Et ça nous donne 6,67 10-2 molaires. Voilà la concentration de CH3COH à l'équilibre. On calcule maintenant, on va translater notre feuille, on calcule maintenant le Ka, la constante d'acidité, c'est CH3COOH multiplié tout d'abord par H3O+, et divisé par CH3COO-. Et ça nous donne H3O+, fois 0,25, qui est le rapport entre les deux concentrations. Et cela nous donne pour H3O+, le Ka divisé par 0,25. Ka, c'est une constante, c'est égal à 1,78 10-5 et divisé par 0,25. Maintenant, pour trouver le pH, il suffit d'appliquer moins log à la concentration de H3O+. On obtient pH égale à 4,16. Et on encadre cette valeur.